Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va travailler l'éclairage. Pour créer un nouveau studio ou pour créer votre studio, votre premier studio, il y a pas mal de choses qui sont importantes. Le son, qui d'ailleurs n'est pas extraordinaire aujourd'hui parce que j'ai pas encore insonorisé le studio et que le micro est un petit peu loin. Mais il y a aussi la qualité d'image et la qualité d'image passe avant toute chose par l'éclairage. Donc on va travailler ça aujourd'hui. L'éclairage que vous voyez là a peut-être l'air simple, mais en réalité il y a plusieurs lumières configurées de manière très spécifique. Et donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 7 setups d'éclairage différents. Vous allez tous pouvoir les voir, vous allez tous pouvoir voir comment ils sont construits pour pouvoir choisir ce qui correspond le mieux à vos vidéos. C'est parti! Et avant de commencer, je voudrais remercier la marque Neewer qui m'a envoyé deux éclairages, celui qui m'éclaire là et celui qui est juste derrière et qui éclaire le mur. Tout simplement parce qu'en fait ils m'avaient contacté parce qu'ils voulaient que je teste leurs éclairages. J'avais dit ok, pourquoi pas. Au début ils voulaient passer sur ma chaîne photo. Je leur ai dit sur la chaîne photo pour des éclairages vidéo c'est pas forcément le meilleur endroit. Par contre la chaîne du coin des youtubeurs ça peut être cool et ça peut être l'occasion du coup de l'intégrer dans ma série de vidéos sur la construction du nouveau studio. Ils ont dit ok banco, on va pour la chaîne du coin des youtubeurs. J'ai dit nickel, ils me les ont envoyés et du coup ça m'a permis de tester différents types d'éclairage que je partage avec vous aujourd'hui. Donc voilà, merci Neewer, c'est pas un sponsor ni un partenariat dans la mesure où ça n'a pas été rémunéré, ils m'ont juste envoyé ces deux lumières gratuitement. Donc c'est parti, on attaque. Quelques petits concepts avant de passer aux différents setups d'éclairage. Comprenez déjà la dureté de la lumière. Qu'est-ce que c'est la dureté de la lumière? C'est tout simplement le type de lumière que vous allez avoir. Une lumière douce, c'est une lumière où vous avez une grande source de lumière. Typiquement, par exemple, imaginez un jour avec un grand voile nuageux dans le ciel. Ce grand voile nuageux, c'est comme si c'était une seule grande source de lumière. Ça, c'est une lumière douce. Et la lumière dure, c'est quand vous avez une petite source de lumière ponctuelle, généralement plus éloignée. Et en fait, ça ne va pas du tout avoir le même effet sur les ombres générales. Là, j'ai recréé une lumière douce. C'est quoi ma source de lumière ici? C'est le plafond. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes spots vers le plafond. Et du coup, c'est tout le plafond qui m'éclaire. Une lumière douce, ça veut dire très peu d'ombre ou quasiment pas d'ombre. Vous voyez, j'ai pas spécialement d'ombre sous le nez, sous les yeux, etc. Même si je me mets derrière sur le mur, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'ombre. Et si on a des ombres, elles sont très douces et très progressives. Donc ça, c'est un type de lumière. Si je veux recréer maintenant une lumière dure, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre une source de lumière. Donc voilà, j'ai plus qu'une seule source de lumière. Je l'ai mise très loin là-bas. Elle doit être au moins à 3 mètres de moi. Et vous voyez qu'ici, j'ai des ombres très marquées ici de ce côté-là sur le nez. On voit aussi des ombres assez marquées sur le mur. Et même si je me recule, les ombres sont de plus en plus marquées. Donc là, on a typiquement une lumière dure, avec un côté très sombre, ici, un côté très sombre et un côté très clair. C'est encore bien plus parlant quand je viens rapprocher la source de lumière. Alors, je vous explique juste après pourquoi, en rapprochant la source de lumière, on a l'impression que la lumière est plus dure maintenant. En réalité, elle n'est pas plus dure, elle est plus contrastée. Là, avant, la lumière était plus dure, c'est-à-dire que les transitions et les zones d'ombre étaient plus marquées. Mais par contre, ce qui se passait, c'est comme la lumière était très loin, je recevais un petit peu de lumière sur mon visage et tout le reste allait sur les murs blancs qui travaillaient déjà comme un réflecteur. Alors qu'ici, comme je suis proche de la lumière, elle est beaucoup plus puissante là que sur le mur et donc le réflecteur du mur marche moins bien. Maintenant, si je ressors mon tableau, hop, et que je me le mets en réflecteur, il faut bien le positionner. Voilà. Là, vous voyez que maintenant, on voit des détails dans les ombres sur mon visage. Et ça change selon la façon dont on tourne. Et si je l'enlève, hop, ça disparaît. Donc là, vous voyez l'intérêt du réflecteur. Et on a même des réflecteurs argentés qui renvoient encore plus de lumière. Vous voyez là on voit bien. Pas de lumière, lumière. Ok? Donc ça, c'est un concept. L'autre concept qu'on a touché du doigt déjà, c'est celui de la distance par rapport à la lumière. Là, vous ne le voyez pas, mais la lumière, elle est juste à côté de ma caméra. Elle est juste en face de moi. Et je suis très près de la lumière. Donc comme vous pouvez le voir, la lumière m'éclaire fort. Et si je recule, rien qu'en reculant un peu, d'un seul coup, hop, je suis complètement dans l'ombre. J'ai reculé de 50 cm. Et en fait, la puissance de la lumière, elle se dissipe de façon exponentielle. C'est-à-dire que si on recule de 2 mètres, ça va se diviser par 4. Si on multiplie par 2 la distance à laquelle on s'éloigne de la lumière, j'étais à 1 mètre, je me retrouve à 2 mètres, j'ai multiplié par 2 la distance, j'ai divisé la lumière par 4. Et ça continue comme ça. D'accord? Donc là, je suis beaucoup plus dans l'ombre. Et si je veux être correctement éclairé, il faut que je me mette comme ça. Deuxième intérêt de cette question de distance, ça joue aussi sur l'arrière-plan. C'est-à-dire que là, le mur derrière, il est blanc. Vous me croyez pas, mais il est blanc. Et comme je suis tout près de la lumière, je dois faire mes réglages sur mon appareil photo, sur ma caméra, pour que moi, je sois correctement exposé. Et ça va virtuellement assombrir l'arrière-plan. Donc ça permet d'avoir un arrière-plan gris, foncé, voire même noir quand on a des plus grandes pièces, alors que le mur est blanc au départ. Donc ça permet vraiment de bien se séparer de l'arrière-plan. Si à l'inverse,
je me recule et je me rapproche de mon arrière-plan, et que cette fois-ci, je ramène la lumière pour refaire le même éclairage, et que je zoome sur ma tête. Donc là, vous voyez que mon visage est bien éclairé, par contre l'arrière-plan est tout blanc, d'accord? Parce que tout simplement, l'arrière-plan est quasiment à la même distance de la lumière que moi-même. Donc on peut jouer comme ça sur la distance relative entre la lumière, vous, et votre arrière-plan, pour créer des contrastes plus ou moins importants selon ce que vous voulez faire. Et possibilité supplémentaire que je ne vous ai pas montré, on a le réflecteur, d'accord, pour venir déboucher les ombres. Mais l'autre possibilité qu'on a, c'est d'utiliser un deuxième éclairage. J'en ai un deuxième ici, qu'on va venir mettre dans l'autre sens. Hein. Alors pas forcément à 180 degrés, parce que sinon il se retrouverait derrière moi, mais pour venir déboucher les ombres que j'ai ici. Donc là je vais l'allumer. Là je l'ai allumé à pleine puissance, ils sont tous les deux à la même distance de moi, et donc vous voyez que mes deux côtés de mon visage sont éclairés de la même manière. C'est généralement pas forcément une super idée, c'est toujours intéressant de créer un petit peu de contraste, ou alors vous jouez lumière douce à fond. Là on est sur de la lumière dure des deux côtés, donc on va essayer plutôt de recréer un contraste en réglant soit la position de cette lumière-là, soit sa distance par rapport à moi, puisque là elles sont à la même puissance et la même distance par rapport à moi. Donc je peux régler déjà la distance, et je la mets plus loin. Hop. Et vous voyez tout de suite que j'ai recréé à peu près ce qu'on avait avec le réflecteur tout à l'heure, parce que je l'ai juste reculé d'1 mètre. Autre possibilité, je le ramène plus près, et cette fois-ci, je baisse la puissance, et en baissant la puissance, j'ai recréé ce contraste où j'ai un petit peu plus d'ombre ici que là, ce qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus logique. Allez, on y va. Premier setup. Pour ce setup, rien de plus simple, vous n'avez qu'une seule lumière, vous la mettez juste à côté de la caméra, ou juste au-dessus, comme ça ne dépasse pas. Puis vous voyez, là je touche la caméra, là je touche la lumière, elle est vraiment juste au-dessus, comme ça elle est pile face à vous. Ça éblouit, mais en même temps ça permet d'éclairer, et ça permet de se détacher un peu de l'arrière-plan, surtout si je me recule. Ben, vous voyez qu'on a notre setup toujours avec une seule lumière, par contre je suis près du mur, et ça fait un petit peu plus amateur. Donc voilà, premier setup, lumière en pleine face, c'est pas très flatteur, mais ça permet déjà de bien s'éclairer et de se détacher de l'arrière-plan. Deuxième setup, là vous jouez carrément sur le clair-obscur, le gros contraste, avec une lumière à 90 degrés sur le côté, toujours un petit peu plus haute que vous. Et là vous voyez qu'on joue vraiment sur zone totalement noire ici, et zone éclairée ici. Alors, ça fait un petit peu mystérieux comme setup. C'est un setup qui peut bien marcher si vous parlez justement de choses qui font un peu peur, qui sont un petit peu mystérieuses, etc. Si vous voulez faire des vidéos joyeuses, enjouées, où vous avez la patate, c'est pas forcément le meilleur éclairage du monde. Dans ce cas-là, il vaut mieux des éclairages un petit peu plus homogènes, on va dire. Troisième setup, toujours avec une seule lumière, c'est celui qui là arrive à 45 degrés. Donc vous êtes à 45 degrés par rapport à la caméra, en hauteur aussi penché à 45 degrés vers vous. Et ça, c'est un setup qui est assez habituel pour créer un petit peu de contraste. Vous voyez par contre que là, comme je suis près de ma lumière, le contraste est relativement fort. Donc là, c'est un cas où j'aurais tout intérêt à venir déboucher quand même mes ombres de l'autre côté pour faire quelque chose à peu près comme ça. Allez, on passe au setup avec deux lumières maintenant, avec le setup numéro 4. Alors, le setup numéro 4, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, en fait, je vous l'ai déjà montré. C'est tout simplement le dernier setup, le numéro 3, avec cette lumière à 45 degrés. Et puis, vous venez mettre l'autre à 45 degrés de l'autre côté pour venir compenser, soit moins puissant, soit un petit peu plus loin, pour recréer un peu cette zone d'ombre. Ça vous permet de ne pas avoir besoin de jouer avec un réflecteur qui ne pourra pas toujours rester en place, qu'il faudra repositionner, il faudra avoir un pied pour le tenir, etc. Là, c'est quand même un petit peu plus simple et ça reste tout aussi naturel. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi s'amuser un petit peu avec les températures de couleur des lampes. J'ai la chance d'avoir ces deux lampes qui peuvent aller vers les températures froides et les températures chaudes. Froid étant plutôt bleu, chaud étant plutôt orange. Et voilà le genre de choses que ça peut donner. Alors voilà, ça fait une légère différence de couleur entre les deux côtés. Plutôt bleu par là, plutôt jaune par là. Attention quand même au bleu, ça peut rendre un petit peu malade. Donc il faut faire attention à ne pas trop abuser de ce côté-là. Par exemple, à mon avis, si on le passe comme ça, c'est déjà beaucoup plus regardable. Allez, on passe au setup numéro 5. Alors, ce setup est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, la deuxième lampe, on ne l'a pas utilisée pour éclairer mon visage, mais pour éclairer derrière. Créer une lumière de détourage. Donc en fait, j'ai une première lumière ici qui m'éclaire, et l'autre que j'ai mise là-bas dans le coin, on voit un petit peu l'ombre d'ailleurs du truc. Je pourrais même me débrouiller pour qu'on la voit moins. Mais du coup, ça éclaire plus l'arrière-plan. Ça, c'est l'intérêt des petits panneaux. On en reparle tout à l'heure. Mais donc, ce setup-là, en fait, a la particularité de me détacher de l'arrière-plan. Là, ici, l'arrière-plan n'est pas forcément très gênant, mais on a des cas ou des vidéos
où on a un arrière-plan qui est assez chargé avec beaucoup d'affaires, ou bien on peut avoir un arrière-plan plutôt sombre, qui pourrait se confondre avec mon pull par exemple. Là ici, la lumière de l'extérieur, enfin qui est de là-bas justement, m'éclaire ce côté-ci du visage, ce côté-ci des cheveux, et ce côté-ci de l'épaule, et vient faire un peu le contour de mon pull en fait. Donc ça, c'est un éclairage qui est très souvent utilisé pour tout ce qui est interview, vidéo professionnelle, etc. Et même en règle générale, sur les vidéos professionnelles, on a généralement un éclairage, comme on dit, 3 points. Un point devant de ce côté-là, un point devant de ce côté-là, et un point derrière qui vient faire le détourage. Donc là aussi, expérimentez un peu. Est-ce qu'on peut la mettre au plafond sans qu'elle soit visible? Est-ce qu'on peut la mettre derrière en éclairant par le bas? Je pense que ça détourne un petit peu moins bien. Amusez-vous, expérimentez un petit peu. Là, par exemple, pour refaire ce setup-là, j'ai dû expérimenter un peu avec les puissances et en fait baisser beaucoup la puissance de celui-là et augmenter beaucoup la puissance de l'autre là-bas pour que que l'effet soit visible. Allez, on passe au setup numéro 6. Alors, celui-ci est encore différent. J'ai ramené la lumière qui était sur le côté pour la remettre plutôt face à moi, pour avoir un visage globalement assez éclairé. Et l'autre lumière ne sert plus à me détourer ou à m'éclairer, mais sert à éclairer l'arrière-plan. Donc vous voyez là-bas, on a une phase un petit peu diffuse, où c'est un petit peu plus clair juste derrière moi, et ensuite ça va graduellement partir vers le sombre. Ça fait une espèce de vignettage qui est plutôt joli, et qui permet du coup, encore une fois, de bien me détacher de l'arrière-plan. Là, c'est un des cas où on peut vraiment bien s'amuser avec les températures de couleur. Moi, ce que j'aime bien faire pour l'instant, plutôt que d'apparaître malade et de mettre de la lumière bleue sur moi et de la lumière orange derrière, je vais plutôt faire l'inverse, et mettre de la lumière orange sur moi, voilà, hop, et mettre de la lumière bleue derrière. Voilà. Donc là, bon, je suis un peu trop orange quand même, c'est un petit peu trop violent, voilà, un petit peu plus de lumière comme ça, et là de toute façon on laisse l'appareil photo régler sa balance des blancs. Là la balance des blancs n'est pas réglée, mais si je la réglais, le fond apparaîtrait encore plus bleu, et là ça fait vraiment un contraste de couleur entre le visage et l'arrière-plan, et c'est plutôt joli. On peut aussi évidemment jouer sur les puissances. Allez, on passe au 7e et dernier setup. Donc voilà, le 7e et dernier setup, qui pour moi est un des setups les plus flatteurs, encore une fois, sans prendre en compte tout le décor qu'on va mettre derrière, et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est, vous l'avez peut-être reconnu, le même setup que juste avant, avec l'éclairage dans le fond. Ici, j'ai rebougé mon éclairage à 45 degrés, et je suis venu déboucher de l'autre côté. Alors là, pour le coup, je l'ai fait avec une autre lampe, mais on peut très bien le faire avec le réflecteur aussi également. Il faut mettre le réflecteur le plus près possible de vous, juste en dehors du cadre. C'est un petit peu l'inconvénient des réflecteurs, c'est qu'en général, il faut réussir à les mettre vraiment très proches, et donc ça vous oblige à faire des plans où c'est vraiment super zoomé sur votre tête. Vous voyez, un peu comme ça, pour pouvoir mettre le réflecteur vraiment pas très très loin. Et si on veut faire des vidéos plutôt grand angle, en général c'est plus intéressant d'avoir une lumière supplémentaire. Mais voilà, dans l'ensemble, on peut se débrouiller et faire une espèce d'éclairage 3 points avec 2 lumières quand même et un réflecteur, on se débrouille bien. Ou alors mettez-vous près d'un mur blanc, ça marche aussi très très bien. Voilà un petit peu les différents setups que je peux vous proposer aujourd'hui. Évidemment, comme je vous disais, si on fait des décors, si on met des petites lumières derrière dans le décor, des petites lumières de différentes couleurs, un écran avec des images, etc., on n'a peut-être pas forcément besoin de la lumière qui est là derrière en train d'éclairer le mur, par exemple. Là, c'est vraiment quelque chose de très neutre. Ça manque de déco, ça manque de plein de choses. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée des différentes options qu'on a dans la science de l'éclairage. Encore une fois, je suis vraiment pas expert là-dedans. Je connais un petit peu de choses de par la photo et parce que j'ai déjà expérimenté pas mal de choses pour ma chaîne YouTube. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée des différentes options. Donc testez surtout, testez, amusez-vous. Si vous voulez vous procurer les 2 petites lampes que j'ai utilisées là, qui ont notamment leurs petites ailettes. Donc les petites ailettes de réglage, si je vous la rapproche, je ne sais pas si vous allez la voir là. Attendez, je vous le baisse. Hop, moi je vais la ramener devant vous en fait. Je fais la présentation. Bonjour. Voici la lampe Neewer, 40 watts. Donc cette petite lampe a des ailettes en fait, vous voyez ça? Et ça en fait, quel est l'intérêt d'avoir ces ailettes? Tout simplement, c'est que si jamais ce que je veux avec cette lumière-là, ce que je voulais depuis tout à l'heure, c'était uniquement éclairer mon visage. Et bien je la mets comme ça, hop, et je ferme les ailettes. Vraiment pour que le flux de lumière n'arrive que sur moi. Et comme ça, la lumière qui est ici chaude ne va pas aller baver sur le mur derrière qui est froid, qui a une lumière froide. Si par contre j'ouvre les ailettes complètement, vous voyez que la lumière elle va sur l'arrière-plan. Et ça va aussi aller sur le plafond, et ça va aussi aller derrière. Et donc du coup je vais avoir plus de mal à créer mes différences de lumière et mes différents éclairages. Et ça va être beaucoup plus dur de régler aussi. C'est toujours plus simple d'éclairer une source pour un sujet, une autre source pour un sujet, et de les faire séparément pour faire vos réglages. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ces petites ailettes là, que moi je trouve assez intéressant.
Et puis vous avez pu voir qu'on pouvait régler et la puissance et la température de couleur. C'est un kit que de toute façon moi je recommande déjà fortement à mes clients professionnels, ceux qui sont en entreprise et qui veulent un kit assez facile pour faire un éclairage de bonne qualité. Donc quand Neewer m'a proposé de faire un test, ils m'ont dit bah, qu'est-ce que vous voudriez tester comme éclairage chez nous? J'ai dit cela. Ces deux-là, je les conseille déjà à mes clients, donc j'aimerais bien les tester pour voir vraiment exactement ce que ça donne en vrai, et je ne suis pas déçu. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Après, il y a plein d'autres systèmes d'éclairage, n'hésitez pas aussi à lancer les discussions dans les commentaires. Voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, et puis bientôt on continuera aussi à aménager le studio avec les décors, avec les différents décors, les différentes compositions de vidéos qu'on va pouvoir faire aussi. Alors voilà, il y a encore pas mal de choses à venir. Moi je vous dis à très bientôt, salut les youtubeurs. Vidéo juste là.